Imaginez un instant de silence dans le tumulte de votre quotidien. Vous êtes là, debout, face aux tempêtes de la vie. Et pourtant, vous tenez bon. Non pas parce que tout va bien, mais parce qu'en vous, une force tranquille s'est éveillée, une forteresse invisible, bâtie non sur ce que vous possédez, mais sur ce que vous comprenez. Cette force, c'est celle des stoïciens. Pas une philosophie de salon, mais un art de vivre, une discipline de l'âme. Dans un monde emporté par l'urgence, le bruit et les jugements, elle vous offre une boussole intérieure, celle qui pointe vers l'essentiel. L'objectif inébranlable, la clarté du pourquoi. Avez-vous un objectif clair, un pourquoi brûlant qui donne un sens à vos choix, à vos luttes, à vos réveils? Un objectif ferme, ce n'est pas une envie passagère, c'est une déclaration intérieure, un phare dans la tempête. Quand vous le portez en vous, chaque difficulté devient une étape, chaque critique un moteur, chaque échec un détour utile. Et si cet objectif devenait votre socle? Non pour impressionner le monde, mais pour vous aligner avec ce que vous êtes vraiment. Protéger son esprit, l'art de la frontière mentale. Votre esprit est votre sanctuaire. Trop souvent, on laisse entrer n'importe qui. Une critique, elle s'installe. Un regard méprisant, il résonne. Une peur, elle vous colonise. Mais vous pouvez reprendre le contrôle. Le stoïcien est un gardien de son monde intérieur. Il choisit ses pensées, refuse les intrus. Il ne nie pas ses émotions, il les observe. Et ce simple décalage crée un pouvoir immense. Quand vous apprenez à filtrer ce qui entre, vous reprenez possession de votre paix. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Transformez la douleur en force. Parfois, montrer sa douleur attire ceux qui aiment voir les autres souffrir. Cela arrive au travail, entre amis ou même en famille. Mais cette apparente faiblesse peut devenir une force. Comme un arbre solide dans une tempête, ses branches plient, mais son tronc reste droit. Il tient bon. Vous aussi, vous pouvez tenir bon, même quand tout autour semble s'effondrer. La vraie force, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever chaque fois avec plus de sagesse. Épictète l'a vécu. Esclave, estropié, sans pouvoir. Et pourtant, libre dans sa tête. Il a fait de sa condition une forge. Il a prouvé que la liberté intérieure est invincible. Alors, face à la douleur, ne vous brisez pas. Restez debout, fort, calme, ancré. L'art d'anticiper et d'accepter. Un sage ne redoute pas l'imprévu, il s'y prépare. Il accepte que la vie soit incertaine. Il ne cherche pas à tout contrôler, il concentre son énergie sur ce qui dépend de lui. Accepter, ce n'est pas céder, c'est lâcher prise sur l'inchangeable pour mieux se concentrer sur l'action juste. Devenir maître de ses réactions, ce qui nous blesse, ce ne sont pas les faits, ce sont les pensées qu'on y associe, les jugements, les interprétations. Une insulte, ce n'est qu'un mot, une trahison, ce n'est qu'un fait. Mais c'est vous qui décidez de leur donner du pouvoir ou non. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace se trouve votre liberté. Respirez, choisissez, réagissez en accord avec vos valeurs. La puissance tranquille du stoïcien moderne. Le stoïcisme n'est pas un refuge, c'est un entraînement, une voie d'action, une manière de traverser la vie sans se perdre dans le bruit, sans se noyer dans la colère, sans fuir devant les défis. Aujourd'hui, vous pouvez choisir cette voie, celle de la clarté, de la force intérieure, de la maîtrise de soi. Car en cultivant cet art de vivre, vous ne devenez pas simplement plus fort, vous devenez libre, et cette liberté, rien ni personne ne pourra jamais vous la prendre.